Développer sa créativité, c'est dans l'entrepreneuriat. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on devient riche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, même être employé, tu peux être riche. Je lui ai dit, au moins, il y a une personne qui peut être riche étant employé. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette personne. Vous les connaissez? Le président de la République. Celui qui est l'employé le plus riche de tous les employés. C'est le seul. Alors si tu veux être riche, il faut entreprendre pour même dépasser le président de la République. Et là, vous avez la troisième raison qui m'avait poussé de venir autonome. Tu es étudiant, tu es pasteur, donc tu es libre. Quand tu es entrepreneur, c'est toi qui gères ton temps. Et la quatrième raison, devenir son propre patron. Et voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, si on vous a fait appel, c'est pour vous expliquer comment vous aussi vous pouvez vous lancer. Pour vous montrer notre expérience, comment on a commencé et où nous en sommes. Et il y a 3 secteurs d'activité qui se trouvent dans l'entrepreneuriat que moi je connais, que j'ai eu à apprendre aussi. Mais je vais vous les présenter si vous aurez la possibilité de vous lancer dans ces 3 secteurs d'activité. Nous avons le premier secteur d'activité que j'ai appris en 2023, c'est la technologie novatrice. Quand je parle de la technologie, je parle de l'invention des histoires comme des robots. Et il faut investir de l'argent. Le deuxième secteur d'activité, c'est le secteur de la santé et du fitness. Une option intéressante pour moi. Parce que le troisième secteur d'activité, c'est l'immobilier. Donc si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi vous lancer dans les secteurs d'activité comme l'immobilier. Et moi, Hervé, qu'est-ce que j'allais choisir si ce n'était que le marketing des réseaux? Et on m'a dit que dans le marketing des réseaux, vous travaillez en équipe. Tu ne travailles pas seul. Tu travailles avec une équipe. Tu travailles avec une équipe de managers, des managers seniors, des SAFI, de grands managers, de grands entrepreneurs. Non seulement de ton pays, mais à l'international. Le marketing des réseaux est différent du monde d'emploi. Le travail. Là où il y a de la haine, là où les gens se mettent du poison, là où les gens s'entretuent quand on t'a nommé DG. Mais dans le marketing des réseaux, si tu as rencontré quelqu'un qui est manager, il va t'expliquer comment devenir aussi manager. Et c'est quoi le marketing des réseaux? Et là, je vais vous expliquer un peu la différence entre les commerces et le marketing des réseaux. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas compris la différence entre les commerces et le marketing des réseaux, et là, vous allez constater qu'il y a aussi cet avantage, 2 billets d'avion chaque année. Donc, vous avez droit à 2 billets d'avion chaque année pour des formations internationales et de partage d'expériences. Donc lorsque vous voyagez, c'est pour aller apprendre avec d'autres partenaires. Et c'est ainsi que vous allez voir, peut-être Hervé voyage beaucoup. Je ne dépense rien dans tous les voyages que je réalise. Mais si je voyage, c'est grâce à ça, à cet avantage. Tout frais payé par la société. Et là, en 2025, nous avons une destination que je vais vous annoncer. La première destination est celui-là. Paris. Voilà, la première destination c'est Paris.